Il est plus riche que Jeff Bezos et vous n'avez jamais entendu parler de lui. C'était incroyable quand c'est arrivé. Et pourtant, c'est arrivé. Gautam Adani, un nom dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler avant 2022, a détrôné Jeff Bezos et pris sa place en tant que deuxième homme le plus riche du monde. D'accord, je sais que ce n'était que pour un jour, mais tout de même, la même année où tout le monde, y compris Elon Musk, perdait des milliards, Gautam s'est enrichi de 50 milliards d'euros. Et aujourd'hui, le mania indien est actuellement le quatrième homme le plus riche du monde, avec une fortune de 129,6 milliards d'euros. Alors, qui est Gautam Adani ? Comment a-t-il gagné tout cet argent ? Et surtout, comment dépense-t-il toute sa fortune ? La source de sa richesse. Gautam Shantilal Adani n'est pas un milliardaire ordinaire. Alors que des milliardaires comme Bezos et Gates ont tiré leur richesse de la technologie et de l'internet, Gautam l'a tiré des produits de base, c'est-à-dire des choses dont nous ne pouvons pas nous passer dans ce monde. Aujourd'hui, Gautam Adani possède ou contrôle entièrement 7 entreprises mondiales cotées en bourse et valant plusieurs milliards d'euros, qui fournissent de l'électricité, du charbon, du gaz, des énergies renouvelables, des réseaux électriques, des ports et des médias à l'échelle mondiale. Et il n'a montré aucun signe d'arrêt. Il possède également plus de 90% des principales compagnies aériennes en Inde, l'un des plus grands ports du monde, et tente actuellement de racheter l'une des plus grandes entreprises de presse indiennes. Maintenant que nous savons d'où Gautam tire tous ces milliards, vous devez vous demander comment il les dépense. Propriété de Gautam Adani. L'une des propriétés les plus prisées de Gautam est sa résidence de 1,2 hectares située dans la zone de Lutyens, Delhi. Et si vous savez où se trouve Lutyens, vous savez que c'est le siège de l'élite la plus puissante de l'Inde. L'élite a tendance à être secrète, et Gautam ne fait pas exception. Cependant, les rapports nous disent que la propriété clôturée comprend un bâtiment de 2300 m² de large. Il comprend 7 chambres à coucher, 6 salons et salles à manger, un bureau, un terrain de 650 m² pour les quartiers du personnel, le tout entouré de plusieurs grands arbres. Outre cette magnificence, la propriété possède également un héritage, une riche histoire. Le propriétaire initial du bungalow était le bureau colonial du secrétaire d'État aux Indes en conseil. Mais si vous pensez que c'est impressionnant, attendez d'entendre combien Gautam a payé pour la propriété. 9 millions d'euros. Ouais, à l'origine, la propriété était estimée à 123 millions d'euros. Mais la société qui en était propriétaire a eu des problèmes juridiques et a fini par déposer le bilan. Au cours de son audience d'insolvabilité, la maison a été mise aux enchères et Gautam a pu la racheter à ce montant ridicule. La maison d'Ahmedabad. L'autre maison de Gautam se trouve dans sa ville natale, Ahmedabad, et elle a tout d'un musée. La propriété est stratégiquement située près du centre de la ville et présente de nombreuses caractéristiques identiques à celles de l'autre maison de Gautam. Elle est entourée de pelouses verdoyantes et d'arbres solidement enracinés. C'est la résidence permanente du milliardaire qu'il partage avec sa femme Priti Adani, ses fils Karan et Jet Adani et sa belle-fille Paridhi Karan Adani. L'une des caractéristiques impressionnantes du bâtiment est sa centrale électrique solaire sur le toit. Il n'est pas surprenant que le mania des affaires ait choisi sa propre maison pour promouvoir l'énergie verte, puisque c'est un secteur dans lequel il a récemment promis d'investir 70 milliards d'euros. Le milliardaire indien a installé la centrale dans sa vaste résidence afin de produire de l'énergie solaire pour les besoins quotidiens en électricité de la propriété. Il s'agit d'un panneau solaire de 53,13 kW crête qui produit 250 unités d'électricité par jour, utilisées pour répondre aux besoins en électricité des résidents pendant la journée. Personne ne sait combien coûte la maison, car le milliardaire est très attaché à sa vie privée pour des raisons que je vais bientôt révéler. Cependant, des calculs approximatifs utilisant des structures similaires lui auraient coûté quelques millions d'euros, voire plus. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan pour le mania des affaires, et c'est loin d'être le montant que le milliardaire dépense pour ses oiseaux. Et par oiseau, je veux dire jet privé. C'est jet privé. Adani possède 3 jets, un bombardier Challenger 605, un Embraer Legacy 650 et un Hawker Beechcraft 850 XP. Il a acheté le bombardier Challenger 605 en 2009. Cet avion d'affaires de taille moyenne offre la plus grande cabine de tous les avions de ce type et peut accueillir au moins 12 passagers. Il peut également voler pendant 8 heures à une distance d'environ 7400 km. Les moteurs de l'avion sont 2 moteurs General Electric CF34-3B qui fournissent une poussée exceptionnelle de 8729 chevaux. Lorsque Gautam décide de faire de longs trajets, le Challenger peut atteindre une vitesse de 870 km/h. À l'intérieur, le Challenger dispose d'équipements de classe mondiale, notamment un écran LCD, une galerie de services complets pour préparer les repas, le Wi-Fi domestique gratuit et des compartiments à bagages en vol. Maintenant, en ce qui concerne le coût,
ce morceau de métal canadien bien assemblé coûte 27 millions d'euros au milliardaire et coûte 3 millions de plus à entretenir chaque année. Mais soyons sérieux, ce n'est même pas un trou dans le portefeuille de l'homme, car son autre jet, l'Embraer Legacy 650, est encore plus impressionnant. Cette bête d'acier à l'allure exquise est apparemment le choix préféré de Gotham pour voler. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. L'avion dispose de cabines à 3 zones et peut accueillir jusqu'à 14 passagers tout en offrant l'une des expériences les plus sereines de sa catégorie. Et cette classe ne s'arrête pas à la cabine. À l'extérieur, le jet est propulsé par deux moteurs Rolls-Royce AE3007A2 qui délivrent une poussée de 40 000 Nm et une vitesse de pointe de 850 km/h. Il présente également des caractéristiques extérieures visiblement différentes de celles de son prédécesseur, le Legacy 600. Elles comprennent de nouveaux réservoirs ventraux moteur réel que l'on retrouve sur aucun autre modèle. Ils coûtent 19 millions d'euros. Le troisième et dernier jet de Gotham, le Hawker Beechcraft 850 XP, est un choix populaire si vous connaissez bien vos jets, surtout parmi les milliardaires indiens. Mukesh Ambani, Shiv Nadar et Cyrus Poonawalla en possèdent tous un. L'avion a été développé au Royaume-Uni et se comporte très bien dans les environnements chauds et élevés. Le jet est capable d'atteindre une hauteur maximale de 119 000 mètres, tout en consommant moins de carburant que ses prédécesseurs. Cela a dû attirer le sens de la frugalité de Gotham. À l'intérieur, il peut accueillir jusqu'à 15 personnes, dispose d'une excellente hauteur sous plafond et de nombreux rangements cabine. Il coûte la somme impressionnante de 5 millions d'euros. Ces voitures exotiques. La collection de voitures de Gautam Adani comprend les machines les plus exotiques que l'argent peut acheter. Parmi elles, on ne peut ignorer sa somptueuse BMW Série 7. C'est facilement l'un des véhicules les plus élégants et pourtant l'un des plus abordables de la collection d'Adani. Cette machine officielle du PDG allemand peut coûter entre 86 000 et 150 000 euros. Parfaitement équilibrée entre confort et classe, la BMW 7 est propulsée par un moteur V12 qui, selon le type, peut être personnalisé pour augmenter sa capacité. Et si Gotham a besoin de sortir d'une situation délicate, cette voiture peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h. En outre, elle possède également une autonomie électrique de 53 km avec une vitesse de pointe de 40 km/h. Rolls-Royce Ghost. La Rolls-Royce Ghost est au sommet de la chaîne alimentaire lorsqu'il s'agit de classe et d'élégance. Alors que la BMW 7 emmène Gotham à des réunions d'affaires, la Rolls-Royce l'emmène à ses innombrables réunions sociales d'élite. Et c'est facilement l'une des voitures les plus chères qu'il possède, dont le coût est estimé à 440 millions d'euros. Le véhicule respire le luxe, avec de grands sièges semblables à ceux d'une cabine et des équipements hors du commun. La Rolls-Royce Ghost d'Adani peut accueillir confortablement jusqu'à 5 personnes. Ses spécifications comprennent un moteur V12 biturbo de 6,75 litres avec un couple maximal de 780 Nm et une puissance de 562 chevaux. Et elle peut accélérer de 0 à 100 en seulement 5 secondes. Ferrari California. Après avoir coché business et luxe, il est temps de se faire plaisir, et je ne pense pas qu'il y ait mieux qu'une supercar de Ferrari. La Ferrari California 2008 est l'une des possessions les plus précieuses de Gotham, et il est impossible que vous ne regardiez pas ce véhicule une seconde fois. En vérité, c'est si vous avez le temps, parce qu'elle est propulsée par deux moteurs V8 à injection qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4 secondes, ce qui en fait la voiture de sport la plus rapide de sa catégorie et facilement la plus rapide que Gotham possède. Dans la plus pure tradition sportive, elle dispose également d'un toit rigide rétractable et d'une carrosserie aérodynamique. Et elle peut coûter entre 80 000 et 400 000 euros, selon la personne à qui vous l'achetez. Hélicoptère. Nous avons bouclé la boucle vers le hangar de Gotham. Le patron de THR Commodity a plusieurs hélicoptères à son service. Il y a une raison sérieuse à cela, et cela va au-delà de la simple lutte contre le trafic. Gautam Adani a été victime de 2 enlèvements. Le premier enlèvement a eu lieu en 1998 lorsqu'il a été emmené avec son ami et qu'ils ont tous deux été retenus pour une rançon. En 2008, il s'est retrouvé dans une situation encore pire lorsque, avec des centaines d'autres clients, il a été pris en otage par des terroristes qui ont attaqué l'hôtel Mumbai. Il suffit d'un seul de ces événements pour qu'une personne ne sorte plus jamais de chez elle. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Adani aime ses hélicoptères. Et comme le temps est également précieux, l'hélicoptère principal d'Adani, qu'il a acheté en 2011, est l'Augusta Westland AW139. C'est un hélicoptère bimoteur qui a la capacité de transporter 15 personnes à la fois. Cet hélicoptère, très performant, coûte environ 300 000 euros. Mais une fois encore, ce n'est rien comparé à l'énorme valeur nette de Gotham. Gotham a marqué l'histoire financière d'un Indien, d'un Asiatique, et au vu de ce qu'il semble, il pourrait bien se hisser au sommet.
Maintenant, la plus grande question que l'on se pose est de savoir s'il deviendra un jour l'homme le plus riche. Que pensez-vous? Le fera-t-il?